Salam alaikum. Alors, vidéo pour Abdelkarim. Alors, Abdelkarim, je sais même pas si tu es abonné à ma chaîne, j'en sais rien. Je sais que, d'après ce que j'ai compris, tu me connaissais depuis ma première chaîne. Après, on s'est parlé. On s'est parlé une fois. Ça a pas, on n'a pas eu le coup de foudre, on va dire ça comme ça. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai eu aucune envie de te rappeler ou de te recontacter par la suite. Après moi, l'antisionisme, pour moi, c'est pas prôner la vérité, c'est pas, c'est lourdingue. Mais bon, c'est ton style et apparemment, tu as pas mal d'abonnés, tu as beaucoup de pouces. Très bien pour toi. Tu vois, la chance que j'ai, tu vois, grâce à Dieu, c'est que je n'ai pas besoin d'applaudissements des autres, je n'ai pas besoin de soutien des autres, je n'ai pas besoin de la confirmation des autres. Moi, ma seule confirmation, c'est Allah, c'est ce qu'il dit dans le Coran. Tu vois, et je n'ai pas besoin d'un PayPal, d'un truc. J'ai été bien éprouvé dans le passé, c'est pour ça que je sais ce que c'est d'être éprouvé. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, vous êtes éprouvés maintenant. Et vous commencez à flipper à cause du Covid, de la crise. Vous voyez que on arrive à des moments qui vont devenir durs, donc vous allez chercher des sauveurs. Vous allez chercher des interprétations dans le Coran pour trouver des nouveaux prophètes, des nouveaux sauveurs, des nouveaux mahdis, parce que vous n'êtes pas capable de vous assumer seul, de faire confiance en Allah. Et maintenant, Mohamed, le prophète Mohamed, c'est plus le dernier prophète. Parce qu'un sceau, ça veut pas dire scellé. Ça veut pas dire fermé. Et voilà, c'est comme ça qu'on part en cacahuète. Parce que lui, là, le petit soldat c'est un petit suppôt du grand, là. Bah, son but à lui, c'est que tu dises des conneries sur Dieu. Tu crois que Allah n'est pas capable de préserver son livre? Tu penses, tu es dingue. Tu penses qu'il y a un autre prophète qui peut venir amener un autre livre? Tu es complètement taré, mec. Bon, maintenant, on va aller voir la définition de sceau, parce que tu as pris ta définition qui te convient, mais moi aussi j'ai trouvé ma définition. Voilà, le prophète Mohammed est le sceau des prophètes, parce qu'un sceau, c'est un cachet officiel dont l'empreinte est apposée sur des actes pour les rendre authentiques, ou les fermer de façon inviolable. Ok? Le sceau des prophètes, c'est-à-dire qu'on ferme la succession des prophètes. Enfin, mais c'est quoi ce délire? C'est parce que c'est une traduction sunnite que t'as vu qu'on a essayé de douiller le truc? C'est quoi ton truc? C'est quoi ton ambition? T'es pas satisfait du Coran? T'es pas satisfait d'Allah? Tu veux quelqu'un qui arrive? Et puis après, le pompon sur la Garonne, c'est que tu vas trouver des interprétations à des versets. Encore avec tes passions. Tu sais pourquoi j'aime pas ce que tu fais? Bon, déjà, l'antisionisme, je répète, c'est pas prôner la vérité. Il y a des gens qui t'écoutent. Il y a des gens qui avalent tes paroles. Et tu dis que des conneries, finalement. T'as pas honte? Bon, 767. Tu dis que ça annonce quelqu'un qui va venir. Et lorsque ton Seigneur annonça qu'il enverra, certes, contre eux quelqu'un qui leur imposera le pire châtiment jusqu'au jour de la résurrection, en vérité, ton Seigneur est prompt à punir, mais il est aussi pardonneur et miséricordieux. Alors j'avoue, ce verset, personnellement, je ne l'ai pas très bien compris, mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui va venir. Parce que, regarde, bon, on va essayer de lire un peu plus haut. Moi, j'ai lu un peu plus haut, donc on va prendre un peu plus de temps parce que c'est quand même un peu grave. Ok, bon, on va situer le truc, c'est que il y avait des gens qui respectaient pas le sabbat et quand parmi eux une communauté dit « Pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère ?» Ils répondirent « Pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de votre Seigneur et que peut-être ils deviendront pieux. » Alors, tu sais pourquoi je vous engueule, vous? Les soi-disant bien guidés? Les soi-disant, vous pensez bien guidés. Après, moi, je ne juge pas. Pour moi, normalement, si vous allez pas au paradis, personne ne va au paradis. Mais je vous engueule parce que vous racontez quand même beaucoup de conneries. Et parfois, tu vois, où tu parles calmement aux gens, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Alors, je parle brutalement pour que ça réveille les émotions, pour que ça te fasse réagir, pour que tu te confrontes au verset. Ok? Et
et que tu recherches la vérité, comment dire, tu me contredis avec de la vérité. Soit tu vas t'égarer encore plus, soit tu vas dire, le gars, finalement, il a raison, je dis que des conneries et je vais me réformer. Puis lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ce qui leur avait interdit, le mal, et saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour leurs actes pervers. Puis lorsqu'ils refusèrent, par orgueil, d'abandonner ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Ok. Ces gens-là, comme punition, ils se sont transformés en singes. C'est dingue. Hein. C'est dingue. T'es un humain et d'un coup, t'es un singe. Ok, c'est là, maintenant, ce verset. Et lorsque ton Seigneur annonça qu'il enverra, certes, contre eux, quelqu'un qui leur imposera le pire châtiment jusqu'au jour de la résurrection, en vérité, ton Seigneur est prompt à punir, mais il est aussi pardonneur et miséricordieux. Allez, on va relire. Et lorsque ton Seigneur annonça qu'il enverra, certes, contre qui? Contre eux. C'est qui, eux? C'est ceux qui sont devenus des singes abjects. Non? Ou alors je sais pas lire. Mais je ne vois pas un mec qui va venir pour... En plus, même si le sauveur il vient, c'est pour faire du châtiment. C'est pas pour s'occuper d'Abdelkarim et compagnie. Et lorsque ton Seigneur annonça qu'il enverra certes contre eux, c'est qui eux? Déjà, c'est qui eux? Quelqu'un qui leur imposera le pire châtiment. C'est juste pour faire du châtiment, c'est pas pour te sauver. Ou c'est pas pour ramener un livre. C'est pas un prophète. C'est quoi ce délire maintenant? Dans quel monde on vit? Où ceux qui se pensent bien guidés racontent que des conneries, mais en permanence. Et fais la leçon aux autres. C'est ridicule. Allez, salam alaikum.